le cadrage est peut-être un petit peu plus aléatoire que d'habitude. Je vais juste mettre, bien évidemment, cette lumière-là en rouge. Oh, ça fait du bien. Elle va remplacer la tasse PlayStation. Salut à tous amoureux du cinéma, quelle heure est-il? 18h20, j'ai pas le temps, à 18h, faut que je sois parti. Aujourd'hui, critique de The Last of Us épisode 1, et il y a des choses à dire. You trust me? The Last of Us épisode 1. Comme d'habitude, bien évidemment, si vous ne voulez pas être spoilé, bon, si vous avez vu ou si vous avez joué au jeu de The Last of Us, le spoil, bah vous n'allez pas vraiment en avoir, hein, parce que c'est la même histoire au final. Par contre, si vous ne connaissez ni les jeux, ni les comics, ni quoi que ce soit, et que juste vous êtes curieux de cette série The Last of Us pour vous lancer dans l'univers, on va tout spoiler, puisque on va également parler du côté adaptation finalement. Oui, j'avais dit que je n'en parlerai pas, mais il y a trop de choses à dire sur ce cas pour pas en parler. Bref, on perd pas plus de temps, on lance la petite intro. On est parti pour parler de The Last of Us épisode 1 et je fais un petit conseil tout de suite. Je suis encore essoufflé parce que je viens de rentrer chez moi. C'était très cool, mais il y a quand même quelques petites choses à redire. Je viens de rentrer. J'ai pas encore fait à bouffer. Ce soir, là, je suis en train de manger. Je me suis pas fait à bouffer. Je fais comment? On va probablement parler de The Last of Us pendant une demi-heure. Parce que on parle de Resident Evil. Hein, j'aime bien Resident Evil. Ok, très bien. Je connais l'univers. D'accord, très bien. J'ai joué à 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas fait le 6 parce que j'avais abandonné Resident Evil. J'ai fait le 7. Ok, très bien, on s'en fout. J'ai fait Silent Hill. J'aime Silent Hill, on a parlé de Silent Hill sur la chaîne. Ok, très bien. J'ai joué à quelques jeux, je connais Silent Hill, j'adore Silent Hill. Ok, Silent Hill c'est mon enfance. Mais The Last of Us, mesdames et messieurs, est un titre que j'ai découvert à l'époque sur PlayStation 3. Je le connais par cœur, ce jeu. Même la reprise de Take On Me. J'attendais la série pour cette scène précisément. Je connais une grosse partie des personnages. Tommy, Sarah, Joel. Vous allez dire, je cite que des personnages qu'on a vus dans l'épisode, hein, mais il y a aussi Marlène, il y a plein de gens. Abby dans The Last of Us 2. Connasse d'Abby de merde. Je la déteste, vous comprenez très bien pourquoi je la déteste. J'ai même été jusqu'à voir les comics avec Ridley, à voir l'extension avec Ridley dans Left Behind Breath The Last of Us. Ça me connaît et je me suis refait justement il y a pas longtemps toute l'histoire de The Last of Us, histoire d'être prêt pour la série. Parlons tout de suite du scénario. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien! Oh, incroyable! 1 10 sur 10. C'était trop bien. Il y a quand même quelques petits détails à redire. The Last of Us épisode 1 nous raconte pratiquement le début du premier jeu. Jusqu'au moment où tu as donc Joel, Ellie et Tess qui quittent Atlanta. Ouais, c'est Atlanta. Non, c'est pas Atlanta, c'est Boston. Ouais, c'est Boston ou Atlanta. Voilà, je dis que je connaissais The Last of Us, mais je me rappelle même plus de la ville. Non, c'est Boston. Ouais, c'est le quartier de Boston. Donc, ils quittent en tout cas la ville où ils sont. Et ils quittent donc cette fameuse zone de quarantaine dans laquelle ils vivent pour aller donner Ellie à qui c'est-il? On ne sait pas, on verra. Évidemment, les connaisseurs du jeu savent ce qui va se passer dans la suite. Mais voilà, on a plus ou moins jusqu'à ce passage-là du jeu qui était un moment où ça a été assez puissant, je vais le dire. Dans la toute fin, tu vois vraiment Joel à la toute fin de l'épisode qui pète un plomb et qui explose un mec à main nue, vraiment. Ce qui est plutôt stylé. Mais voilà, niveau scénario, bah, ça respecte quasi à la perfection le jeu. Il y a bien évidemment, comme je l'ai fait, comme je l'ai dit dans mon short YouTube et mon TikTok, c'est disponible encore, ils ont retiré les sports. Donc il n'y a plus la séquence où on voyait justement les sports où Joel devait porter un masque et où on se rendait compte que Ellie est immunisée. Ça, on s'en rend compte autrement. Du coup, mais voilà, il n'y a pas ça, il n'y a pas les sports.
Il y a quelques petits détails, notamment par exemple le moment où Joël revoit Robert pour lui péter sa gueule est un petit peu changé. Ellie, la manière dont elle est capturée par Marlène est un petit peu changée aussi, il me semble. Ses vêtements, par exemple, sont changés. Elle n'a pas les mêmes vêtements, je pense. Ou en tout cas, elle a les vêtements, elle va changer de vêtements au bout d'un moment, mais voilà. Il y a quelques petits détails, mais sinon, foncièrement, ça reste la même histoire que The Last of Us 1, du moins le début. On a encore le tout début avec la ferme du vieux Jimmy. Autre détail, oui, ça c'est un autre détail qui change, c'est que dans The Last of Us 1, tu as donc Sarah qui se réveille alors que le monde commence à partir en bordel, qui cherche son père dans sa maison, et c'est à ce moment-là que Joël, lui, rentre et ferme la porte, ou non, il ferme pas la porte, mais il rentre complètement paniqué dans la maison, et tu as leur voisin qui arrive et il descend leur voisin qui s'appelle donc Jimmy, parce que bah, il est devenu un infecté par le cordyceps. Dans la série, c'est un peu différent, c'est Sarah qui va chez les voisins, qui se rend compte que la grand-mère, la mère des vieux est devenue complètement tarée, que Jimmy s'est fait complètement bouffer la gueule par la grand-mère. Bref, elle se rend compte du bordel, et c'est à ce moment-là que Joël et Tommy arrivent, et que Joël tue de son sang non pas Jimmy, mais la grand-mère. Et d'ailleurs, contrairement à The Last of Us 1, où tu voyais vraiment qu'il était paniqué, là je ressens moins la panique dans Joël, mais c'est pas vraiment dû à l'écriture, c'est plus dû à la manière qu'a Pedro Pascal de jouer le personnage. On en reparlera quand on parlera des personnages, mais sinon, foncièrement, ça reste la même histoire, c'est très bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de vrai problème par exemple de scénario, hein, clairement, en même temps c'est le scénario de The Last of Us, donc tu vas me dire, ils peuvent pas se rater, ça peut pas. Oui, je disais la même chose avec Resident Evil et au final on a fait 7 films pourris, mais ça pouvait pas se rater, il y avait Neil Druckmann derrière, c'était logique que ça allait suivre The Last of Us. Du moins l'histoire, à part, encore une fois, quelques petits détails, genre Jimmy, le sport, ou les conneries dans le genre. Le tout début de l'histoire, par exemple, le tout début du jeu, c'est exactement la même chose, à part les voisins. Tu as la ferme qui brûle, tu as l'avion qui se crache, bien que ça, il se crache pas de la même manière. C'est sur le coup, il me semblait pas que dans le jeu, Joël se prend l'avion dans la gueule, au sens propre du terme, hein, la voiture se fait exploser la gueule par l'avion. Qu'ils soient séparés, lui et Joël, par une autre voiture, ça oui, c'est dans le jeu. Mais il me semble pas que l'avion se crache sur leur voiture. Je crois que c'est pas un bus qui se crache sur leur voiture. Ou alors ça c'est quand ils se font piéger par les... je sais plus comment ils s'appellent. Bah, quand Ellie et Joël se font piéger par des mecs hors de la ville. Je sais plus. Mais non, je pense que oui, il se prend pas de l'avion dans le jeu. Mais voilà, c'est un détail. C'est un détail. À part ça... Oui, tu vois quasiment les mêmes plans que dans le jeu vidéo, ça clairement, il y a exactement le même plan, surtout quand Joël porte Sarah. La mort de Sarah est toujours aussi bien, même si je ressens moins le côté émotionnel sur le coup. Je trouve qu'il y a moins d'émotion parce que tu vois pas le corps de Sarah partir. Dans le jeu, par exemple, quand tu as Joël qui tient Sarah, tu vois le militaire tirer sur les deux, et tu vois Sarah partir d'un côté et Joël de l'autre. Là, ça se concentre entièrement sur Joël. Tu comprends très bien que ça veut dire que Sarah, de l'autre côté, elle est très très mal en point. Mais tu vois pas, tu la vois pas tomber, tu vois pas sa chute. Et je trouve qu'ils auraient dû la mettre. Clairement, ils auraient dû la mettre et pas autant se concentrer dans cette scène-là sur Joël. Bien que ça relève un petit peu plus de la réalisation sur le coup, parce que bah, c'est l'idée de mettre en plan Joël et pas Sarah. Mais voilà, globalement, ça reste la même histoire. Alors, il a failli y avoir une différence, mais c'est juste que j'ai parlé trop tôt. En fait, il faut savoir que j'ai dû quitter l'endroit où je vais tous les jours, qui s'appelle l'école, alors que j'étais en train de me mater l'épisode. Oui, je vais me le mater au matin, comme ça sera plus vite fait. Et du coup, bah, j'ai pas su le terminer entièrement. Et j'ai été coupé juste avant le moment où tu vois que Joël commence à vendre de la drogue. Donc pour moi, il n'était pas contrebandier parce que je l'avais juste vu tuer, enfin pas tuer les gens, mais brûler les cadavres et faire ses petits boulots d'état civil. Mais je l'avais pas vu dans son côté contrebandier, etc. Ou comme il y a dans le jeu vidéo en final. D'ailleurs, la séquence où Tess et Joël parlent de ce qu'ils vont faire avec Robert est globalement différente, pas dans le scénario, mais plutôt dans le décor. C'est
pas la même, les mêmes plans de caméra, c'est pas du tout les mêmes pièces aussi, elle est beaucoup plus dans un ton rosé, là où la pièce dans le jeu c'est limite une cabane en bois, c'est limite ça, mais voilà. Excepté ça, scénaristiquement il n'y a rien à dire, c'est très bon, c'est Neil Druckmann de toute façon, c'est aussi Tchernobyl, enfin, c'est réalisé par la personne qui a réalisé la série Tchernobyl, si vous me suivez sur la chaîne vous savez que Tchernobyl, meilleure série ever, donc je suis conquis par le scénario. Parlons également de la réalisation, maintenant, on a terminé avec le scénario, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, il n'y a pas beaucoup de spoil, mais il y en a eu quand même quelques-uns, et voilà, globalement c'est excellent. La réalisation est pas mauvaise, ça c'est très cool, tu sens énormément que c'est les mêmes gars de Tchernobyl, parce qu'il y a exactement les mêmes plans, exactement les mêmes zooms sur les personnages. Mais, il y a un mais, il y a des séquences que j'aurais pas vu tourner comme ça. Encore une fois, la mort de Sarah, j'aurais peut-être plutôt, encore une fois, vu qu'ils allaient filmer la chute, l'avion qui se crash, on te fait un flash, c'est un flash forwarding, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, on te montre quelque chose qui va suivre plus tard. Donc on voit l'avion commencer à se crasher, et l'avion se crash, au final, dans la gueule de Joel, Sarah et Tommy. Mais voilà, c'est filmé d'une drôle de manière, je trouve. La mise en scène a des drôles de moments. C'est pas des moments mauvais, hein, c'est très cool. Mais, je sais pas, je suis pas habitué à voir ça en fait. Même dans Tchernobyl, c'est pas comme ça. Alors, est-ce que c'est des rajouts de Neil Druckmann? On sait que Neil Druckmann scénarise et réalise la série The Last of Us. Est-ce que c'est sa patte? Peut-être que c'est lui qui a décidé de faire ça. Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des trucs qui sont un petit peu drôles niveau de la réalisation. Après, la mise en scène est assez frénétique. On n'est pas sur du World War Z, comme aurait dû être le film abandonné The Last of Us, peut-être qu'on en parlera un jour de ça. Oui, il devait y avoir un film The Last of Us réalisé par Sam Raimi, mais au final ça a été abandonné. Et ça devait se rapprocher de World War Z. Et là, on est un mélange entre The Last of Us et World War Z. Alors on est beaucoup plus dans The Last of Us, avec donc des choses très calmes, très posées, mais il y a quelques séquences assez frénétiques, qu'il n'y a pas dans le jeu, ou du moins qui a beaucoup moins fortes. Après, niveau jeu de lumière par contre, ça c'est très très joli. Encore une fois, la toute fin, où comme dans le jeu, donc il rencontre une patrouille du FERD, en gros de la loi martiale, de l'espèce de gouvernement militaire qui est mis en place dans le jeu. Je vous avoue que le nom, je l'ai plus en tête. À ce moment-là, encore une fois, je l'ai expliqué, Joel démonte un gars à main nue et t'as les éclairs, parce que dans ce passage-là de la série et même dans le jeu, il pleut, et tu vois les éclairs qui tapent en même temps que Joel tape sur le mec. Ce qui donne un beau truc avec la lumière sur son visage, et j'aime ça jusqu'à bien évidemment qu'il soit remis sur le, pas remis sur le droit chemin, mais qu'il reprenne conscience un petit peu et qu'il se reprenne en main quand t'as Ellie et Tess qui font oh Joel, calme-toi. Mais voilà, réalisation et mise en scène très bien, il y a quelques petits détails un petit peu chelous, enfin chelous, non pas chelous, mais un petit peu drôles, des détails qui sont pas habituels en fait. C'est la manière de mettre en scène l'avion, la manière de mettre en scène la mort de Sarah, encore une fois. On ne se concentre pas uniquement sur Joel, tu vois Sarah tomber dans le jeu. Là, tu la vois pas tomber. C'est limite, tu la vois même pas se faire tirer dessus. Tu vois juste Joel tomber. Après, faut avouer que sur une partie des séquences, c'est assez plat. Après bon, The Last of Us, c'est pas Spider-Man No Way Home, hein, c'est déjà assez plat de base niveau jeu. Il y a bon les scènes de combat, il y en a, mais c'est pas le truc le plus émouvant du monde qui bouge tout le temps. Mais là, c'est quand même vachement plat, je trouve. Même pour les séquences, genre où tu as par exemple les lucioles qui attaquent le FERD, je pense. Ouais, c'est le FERD, le FERD. La loi martiale, donc le gouvernement militaire qui est mis en place, il se fait attaquer à un moment par les lucioles, comme dans le jeu, hein. Les lucioles attaquent très souvent les zones de quarantaine
qui sont faites par le gouvernement militaire. Et cette partie-là est très filmée de manière frénétique, comme je l'ai dit. Mais malgré tout, bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plat. Même l'explosion quand donc tu as Tess qui discute avec Robert, l'explosion en elle-même, déjà Robert tu le vois pas partir. Alors est-ce qu'il meurt? Je ne sais plus, franchement, même dans le jeu je sais plus s'il est mort Robert, il me semble qu'il est mort, mais pas de cette manière-là par contre. Ça il me semble qu'il est mort d'une autre manière. Mais il y a un autre truc dont on va parler juste après, mais voilà. Ces passages-là sont drôlement filmés. C'est pas mauvais, mais c'est drôle. Par contre, tout ça m'a fait penser à un point du coup qui relie un petit peu tout ce que je viens de dire. Le découpage de l'épisode. Je pense que c'est ça qui cloche. C'est le découpage. Il y a beaucoup de moments où le scénario a l'air d'aller un petit peu vite. Et même la mise en scène a l'air d'aller un petit peu vite parce que le découpage est fort rapide. Pour une série The Last of Us, pour même un truc The Last of Us. Alors peut-être que je vais pas me faire que des amis là-dessus, hein, peut-être que vous allez pas être d'accord avec moi, mais globalement, je trouve que c'est vachement rapide. Et pourtant le machin il fait 1h20, hein. Donc pour que quelque chose qui fasse 1h20 semble rapide, c'est quand même qu'il y a un problème. On passe très très vite de le tout début de l'histoire, puis paf, directement 20 ans après, puis paf, directement... tu as Ellie qui débarque, puis tu as Joël qui débarque avec les Lucioles qui se sont fait casser leur gueule, puis paf, tu vois Marlène, puis paf, Joël part avec Ellie, puis paf, il démonte la gueule du FERD, et voilà, après c'est fini, fin de l'épisode. Oh putain, c'était rapide. Et voilà, c'est le découpage qui cloche un petit peu, je pense. Après bon, ça n'enlève pas que le scénario est bien, hein, ça n'enlève pas ça, juste, je sais pas, c'était... drôle. Niveau découpage, ça allait encore une fois très rapidement. Et je pense que les autres épisodes doivent un peu plus prendre leur temps. Là, on est beaucoup dans un épisode d'introduction. Je pense sérieusement qu'il va pas se faire que des alliés cet épisode-là. Surtout au niveau de la manière dont est géré le découpage de l'épisode, encore une fois. Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Franchement, j'ai passé un très bon moment devant. Mais voilà. C'est un truc qui peut déranger, le découpage de l'épisode et tout ça. C'est anecdotique, mais il faut quand même en parler. Les deux derniers points maintenant, parce que ouais, c'est déjà bientôt la fin, et ça fait combien de temps qu'on parle? Ouf, ça fait au moins plus de 17 minutes. C'est concernant la musique. Ça va aller très rapidement, excepté la musique des jeux, genre le solo de guitare. Je trouve l'épisode assez vide, musicalement. Assez vide, ouais. Et pour que je dise que quelque chose est vide musicalement, c'est qu'il faut... Parfois il faut grand chose, parfois il faut pas grand chose. Là j'ai vraiment l'impression que on t'a mis la musique de base de Last of Us, donc jouer à la guitare, à certains moments. Des moments où tu as une musique plus frénétique d'action, etc. Mais sinon, à part ça, c'est tout. Il n'y a pas plus de musique dans l'épisode. C'est un petit peu dommage, parce que vraiment, bah, musicalement, ouais, j'ai pas de souvenirs qui me viennent en tête. À part encore une fois le thème principal de The Last of Us, et les musiques frénétiques avec les violons qui commencent à jouer parce qu'il y a une attaque ou quoi. À part ça, musicalement, j'ai envie de dire... Nyeh, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, bien évidemment, c'est bon, mais c'est un peu vide. Maintenant, on passe au dernier point. J'ai un morceau d'ongle qui me dérange, donc je le range. C'est dégueulasse. Ne faites pas ça. En plus, c'est très dangereux. Mais moi, ça me dérangeait. Le dernier point dont je veux parler, et après on aura fini, j'aurai plus rien à dire, c'est le développement des personnages. Alors là, on va passer dans ce qui est plus le côté adaptation des jeux vidéo de Last of Us. On va faire par personnage. Joël. Commençons par Joël. Pedro Pascal, tu es très bon. Le personnage de l'acteur Pedro Pascal est très bon dans le rôle de Joël, je dis pas. Mais il y a un truc qui me dérange. C'est au tout début. Dans le jeu The Last of Us, c'est un truc qui est clair et répété par tous les fans. Tu sens l'amour pur et simple entre Sarah et Joël. Le début de la série, c'est quasiment le même script, dialogue par dialogue, du début du jeu.
Sarah qui s'endort sur son père, elle lui offre la montre. Il y a même la blague avec la drogue, c'est pour dire. En gros, dans The Last of Us, Premier du nom, t'as Joel qui fait « Attends, tu m'as offert un cadeau, mais tu l'as eu comment ?» Et t'as Sarah qui fait « Oh, l'argent de la drogue !» Oui, bien sûr, tu as 14 ans, mais oui, bien sûr. Ouais, elle a 13-14 ans 16, peut-être, à la limite, allez. Mais voilà, j'ai l'impression de moins ressentir la fraternité entre Sarah et Joel. Alors, est-ce que c'est parce que je savais très bien ce qu'allait arriver à Sarah? Peut-être, franchement, peut-être. Mais voilà, je sens moins le côté fraternité entre les deux. Par contre, je ressens beaucoup plus la fraternité, malgré qu'on a beaucoup moins d'extraits de lui, entre Tommy et Joel. Et d'ailleurs, il y a encore une fois les putains de mêmes dialogues entre les deux. Vraiment, que ce soit dans le jeu ou dans la série, c'est la même chose. Niveau dialogue, c'est au poil de point, au point précis, point d'exclamation précis de chaque phrase, le même truc. Que je trouve incroyable. Le seul truc que je pense qu'ils ont rajouté, bien que non, ils l'ont pas rajouté, c'est Tommy qui finit en prison. Il me semble pas que dans le jeu vidéo il termine en prison, je peux me tromper, hein, ça fait longtemps que j'ai plus joué à The Last of Us. Donc ça doit bien faire 2-3 ans, franchement. Ouais. 2-3 ans que j'ai pu jouer au premier The Last of Us, hein. Le 2 ça fait pas si longtemps. C'est pour ça que j'ai plus de souvenirs du 2, enfin j'ai plus de souvenirs éclairés du 2 que du 1. C'est pour ça que je peux me tromper sur ce que je dis concernant The Last of Us 1. Mais voilà, je sens beaucoup plus la fraternité entre Tommy et Joel qu'entre Joel et Sarah. Après, il y a quand même le côté père et fille qui s'aiment énormément. La mort de Sarah reste très touchante. C'est un truc que je vais dire, mais c'est pas une erreur de la série, c'est plutôt moi du coup. J'ai pas été tant touché que ça par la mort de Sarah, mais c'est pas du tout une erreur de la série, c'est juste que j'ai joué au jeu avant, donc bah, Sarah, je l'ai déjà vu crever une première fois. Elle était blonde à l'époque. Donc, ça me fait pas tant de mal que ça de la revoir me décéder. De la revoir mourir, en fait. C'est triste, du coup, parce que ça m'a niqué une des scènes les plus importantes de la série, probablement. Mais comme je l'ai déjà vu mourir, j'ai plus l'excès de nostalgie d'avoir joué à The Last of Us que voir la mort de Sarah. Ce qui est con, j'ai envie de dire. Concernant maintenant les autres personnages, il y a Ellie, dont j'ai envie de parler. Alors, je maintiens qu'il y a des problèmes au niveau du casting, au niveau physique. Pas au niveau du jeu des acteurs. Physiquement, Ellie ne ressemble pas à Ellie. Voilà, je l'ai dit. Ellie, au début, j'étais un petit peu mouais, mais je me disais, allez, je vais attendre que la série commence. Il y a des plans, ça va vraiment pas. Il y a des plans, c'est physiquement pas Ellie du tout. C'est triste, mais je sais qu'on va me rabattre les oreilles en disant « Oui, mais on s'en bat les couilles, gna 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 ». Oui, alors vous criez au désarroi quand on ose changer Albert Wesker. Alors oui, il va y avoir l'histoire de Walk, c'est pas vraiment la même chose, mais vous osez crier quand c'est Resident Evil, qu'on change la tronche d'un personnage. C'est la même chose qu'avec Carlo, par exemple. Hein, enfin, Carlos, Léon Kennedy dans Welcome to Raccoon City, il est devenu noir de cheveux à la place de blond de cheveux. Il reste blanc parce que l'acteur est un petit peu métissé, mais il n'est pas complètement métissé. Mais c'est la même chose. Là, vraiment, il y a des fois ça a du mal à passer quand même. Il y a des fois juste c'est physiquement pas Ellie. Par contre, au niveau du personnage en lui-même, c'est clairement Ellie. Oh, alors là, il y a même le fuck. Il y a même le doigt d'honneur. Il y a tout. Vraiment, c'est exactement le même personnage. Et c'est cool. C'est cool. C'est cool de retrouver Ellie comme elle était au début de The Last of Us 1. C'est le principe de la chose. Même chose pour Tess, même chose pour Marlène, surtout en plus quand tu sais ce qui va arriver à Tess, c'est encore plus triste de voir que c'est le même personnage, parce que du coup tu sais très bien que tu vas avoir les mêmes émotions que ce qui s'est passé dans The Last of Us 1 pour ceux qui ont déjà joué. Je spoil pas parce qu'on n'est pas là pour spoiler le jeu vidéo, mais de toute façon ça va spoiler la suite de la série, donc on va éviter. Mais voilà, pour ceux qui ont joué, vous savez très bien ce qui arrive à Tess. Et on sera tous très tristes de ce qui va se passer. Mais voilà, les autres personnages sont bien aussi. Marlène reste cette chef de Luciole qui s'affirme. Mais Ellie, mentalement, Ellie, c'est le même personnage. Vraiment. C'est vraiment à tous les niveaux le même perso.
Et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Et autre point, et je pense qu'on va terminer là-dessus pour cette critique, c'est concernant Sarah. J'aime bien Sarah. Alors physiquement, ok, elle est passée de blonde et blanche à un petit peu plus sombre de peau et aux cheveux bruns. Et elle est passée de cheveux lisses à Arthur et Minimoys. Mais je l'aime bien. Et sa mort est triste. En plus, elle a exactement la même pleurs que Ellie dans le jeu. Ce qui est vraiment triste. Et Carlo est un peu plus gros par contre. Enfin, lui, il a pris 10 kilos entre l'adaptation. Vraiment, il a pris un petit peu de poids. Mais l'acteur est bien choisi, il a exactement la même tronche, donc ça va. Donc, conclusion de cet épisode. C'était cool, c'était vraiment cool, il y a des choses à redire. Le découpage est pas parfait. Les personnages par contre, il n'y a rien à redire. À part peut-être un petit peu Joël, mais de toute façon, bah, ce détail-là va disparaître, vu que maintenant il n'y aura plus Sarah, vu que, bah, comme dans le jeu, elle est morte. Toby, je l'attends de le voir avec sa grosse barbe et avec Maria. Sinon, le reste, c'est très bien. Scénario, bah, exactement le même que le jeu. La réalisation, c'est très bon aussi. J'attends vraiment de voir le deuxième épisode qui me semble durera 50 minutes. Donc ça va, ce sera un peu plus court. Et à partir de ce moment-là, à partir de maintenant, je vais les voir au matin. Techniquement durant la nuit. Puisqu'ils sortent à 18 h aux États-Unis. Mais que pour nous, c'est quoi, 3-4 h du matin. Donc je me lèverai un peu plus tôt. Histoire de voir plus tôt The Last of Us. Et dès que je rentre chez moi, paf, ainsi directement. Je fais la critique, j'ai pas besoin d'utiliser ma 4G pour voir l'épisode. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker, commenter. Mais c'est pas vraiment ça que je veux vous fassiez. C'est plutôt de me demander, enfin de vous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous trouvez que c'est pas la même chose que le jeu? Est-ce que vous trouvez que vous préfériez la série ou le jeu? Voilà, je veux savoir un petit peu votre avis dessus. Si vous l'avez vu. Juste un détail et après on va clôturer cette vidéo. J'ai le seum. Parce que j'avais été trop content de savoir que ouais, The Last of Us était disponible sur Amazon Prime en France. Pas en Belgique. Donc j'ai dû utiliser quoi? Un VPN bien sûr. Amazon Prime Video Belgique. Je vais vous casser votre gueule. Je vais vous péter votre gueule. Bref, c'était Zeok, fan de The Last of Us, content de vous avoir plu, j'espère vous avoir plu bien évidemment, et on se retrouve à lundi prochain pour la critique de The Last of Us épisode 2. Et par contre, demain il y aura du coup pas la vidéo sur Spider-Man 4 comme c'était prévu, mais plutôt sur la réaction au trailer de The Mandalorian qui est censé sortir aujourd'hui logiquement, et du coup la vidéo sur Spider-Man 4 devrait, si tout se passe bien, sortir mercredi. Voilà. Et par contre, il n'y aura pas de vidéo théorie sur The Last of Us. Pour la simple raison que bah, c'est l'histoire du jeu. Donc je peux pas vraiment faire de vidéo théorie dessus vu que ça va juste suivre l'histoire du jeu. Et on va même pas faire de vidéo théorie après la fin de la saison 1 puisque bah, ça va continuer à suivre l'histoire du jeu même pour les futures saisons quoi. Donc il n'y a pas vraiment de théorie à faire. Parce que de toute façon toutes nos théories vont être défoncées vu que c'est l'histoire du jeu. Bref, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée et à bientôt.